Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai passé une commande Temu. J'ai vu un article sur des vidéos de Scrap Copinette et un article, je me suis dit ce serait pas trop mal de l'avoir pour faire du rangement et remplacer quelque chose que j'ai fabriqué moi-même mais qui n'était pas... enfin qui n'était plus adapté d'un point de vue taille puisque j'avais de nouveau acheté d'autres éléments à mettre dedans et il n'y avait plus la place. Plutôt que d'en faire un autre, je me suis dit que j'allais l'acheter. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait ça sur internet, quand j'ai vu la qualité, que la personne n'avait pas l'air très mécontente, je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. C'est une commande que j'ai passée le 27 août. Donc, il n'y avait pas que ça dans la commande, il y avait tout un tas d'autres articles, mais qui n'étaient pas du scrap. Donc, vous ne les verrez pas, puisque je ne vous fais voir que les articles qui peuvent servir soit en scrap, soit dans la scrap room. La commande, je l'ai passée donc le 27 août et je l'ai reçue aujourd'hui le 25 septembre. Pourquoi si longtemps? C'est simplement parce que l'article était trop volumineux et qu'il n'est pas parti par avion mais par train. Donc il a fallu qu'il vienne et qu'il traverse toute l'Asie, mais actuellement, on ne traverse pas la Russie facilement. L'entrée en Union européenne venant de toute cette partie du monde est assez compliquée au niveau des douanes. Donc ça a duré assez longtemps au niveau des douanes. Ensuite, il est passé par tout ce qui est Slovénie et ainsi de suite. L'Allemagne, la Bretagne, la Belgique. Et ensuite la France. Et il est arrivé ce matin, le 25 septembre. Je l'ai reçu, j'ai eu la malheureuse surprise de voir que mon facteur, alors que c'était écrit fragile sur le paquet et qu'on m'avait bien prévenu d'être présent à mon domicile le jour de la livraison parce qu'il était trop volumineux pour aller dans la boîte aux lettres, mon facteur lui s'est dit bah ça va rentrer. Donc il l'a bourré dans la boîte aux lettres et donc il a abîmé l'article. Abîmé mais pas complètement cassé, donc je vais quand même le monter, on verra bien. Je pense que ça devrait tenir, c'est pas trop grave les choses abîmées, mais j'étais quand même surtout colère par rapport au traitement de mon facteur en sachant qu'il n'y a que 20 pas entre ma boîte aux lettres et ma porte et que j'étais à domicile. Donc je vous fais voir l'article. Il est pour l'instant démonté. Et il y a une notice d'instruction qui m'a l'air somme toute très simple. Il y a le tournevis, 6 vis pour aller avec, parce qu'apparemment il faut mettre des vis. Je pense que ça ne doit pas être trop compliqué à monter, on verra bien. Donc les pièces sont estampillées avec des lettres qui ne sont pas reportées dessus, mais je pense que ça doit être assez facile de retrouver. Par exemple celui-ci. Alors ils disent qu'il y en a 3. Je pense que c'est la pièce F. Puisqu'il n'y a que celle-là qui est dans cette position-là. Ensuite celle-ci, j'en ai 2. Alors, je pense que c'est la pièce D. Non, il y en a 14 de la pièce D. Ah bah oui, il y en a d'autres là. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça, c'est bien la pièce... je vous ai dit quoi? La pièce D. Ensuite, nous avons des petites pièces comme ceci. Donc ça, c'est la pièce E. Il y en a 12 normalement. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc ça, c'est bon. Ensuite, la pièce A, bah, c'est pas compliqué, c'est la plus grande, il n'y en a qu'une. Donc c'est la grande ici. Voilà. Les B, c'est celle-ci, tout simplement. Il me reste normalement les C, les voici. Maintenant qu'on a répertorié toutes les plaques, on va essayer de monter ça ensemble. Je pense que je vais vous mettre en accéléré. Peut-être qu'à certains moments, je vous mettrai en vitesse normale, mais de toute façon, ce ne sera pas une vidéo longue puisque je vais passer la majorité du temps en accéléré. Parce que c'est pas compliqué à monter.
il y a 5 étapes. On prend la pièce A, on la met avec les pièces C. Ensuite, on met les 2 pièces B sur les côtés. Ensuite, on met toutes les pièces D qui sont les étagères. Et on remet toutes les petites pièces, celles qui sont très peu larges, les pièces E, pour former les petites cases. Et c'est pour mettre des feutres. Alors, vous voyez, c'est les cases qui font à peu près 1 cm sur 1 cm. Donc, je pense que je n'ai pas spécialement besoin de vous en faire voir plus. Je vais le mettre en accéléré, vous le verrez par vous-même. Alors, un premier arrêt, j'ai mis les côtés, j'ai mis le haut et le... Enfin non, j'ai mis le haut et le bas, le fond, les deux côtés. On est plutôt pas mal. Ensuite, on va mettre les pièces D, donc c'est celle-ci. Et les pièces D, on doit les mettre tout simplement à chaque fente qu'il y a sur les côtés. Hop, en face l'une de l'autre, ce serait mieux, Claire. Voilà, pour faire des étagères de 1 cm de long. L'étape 3 est terminée, j'ai mis toutes les étagères. Alors pour celles qui n'auraient pas envie de faire des petits blocs pour mettre les feutres, on peut parfaitement imaginer ne pas mettre toutes les étagères, vous voyez. On peut même imaginer, donc on remet celle-ci par exemple, et on enlève celle-là pour faire des étagères un peu plus fortes. Voilà. Moi, c'était pour mettre mes feutres, donc je vais toutes les mettre à la place. Donc c'est une matière un peu comme du carton mousse. Donc c'est à la fois souple, mais en même temps assez rigide. Enfin, en tout cas, une fois que c'est monté, c'est solide. Ensuite, on doit mettre les parties E. Donc c'est les petites qui doivent se mettre. Et on ne doit pas les mettre à cette place-là et cette place-là. Ok. Ensuite, on va placer les pièces F. Donc, il y en a 3. Et on vient les mettre là où il n'y a pas eu les pièces E. Donc, ici, ici et ici. Voilà, tout est monté. Il ne reste plus qu'à mettre les vis. Donc là, par contre, les vis, ils ne disent pas où on les met. Enfin, si, ils disent, mais il faut avoir de très bons yeux. Donc, de toute façon, il y a des trous à l'arrière de la structure. Je dirais que déjà, il faut mettre des vis là où il y a les trous. Et ensuite, il y en a aussi sur le côté de la structure. Donc, il y en a 2 à l'arrière. De ce côté-ci, il y en a une ici et une ici. Donc, genre, mais dans ce sens-là, une là et une là, donc en haut et en bas. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté, une là et une là. Donc, je mets les vis. Voilà, j'ai mis les 6 vis. Je me garde le petit tournevis parce que un tournevis dans un atelier, c'est toujours utile. Et je vais mettre tout de suite dedans les feutres que j'ai. Donc pour les ranger, pour que ce soit plus simple pour moi, je vais les ranger par numéro. Mais en essayant de laisser les cases où j'ai justement pas les numéros. Normalement, c'est un rangement pour 240. Je pense que je suis large. On a 16 cases dans un sens, 15 cases dans l'autre, 15 x 16, pardon, 240. Donc, normalement, je peux me permettre de ne pas les mettre, de ne pas mettre de feutre là où je n'ai pas les numéros. Voilà, j'ai terminé de les ranger. Donc moi, j'avais des numéros jusqu'au 231 et après, j'avais les GG
les CG, donc déjà le CG ne va pas à côté, il est dans ce sens-là. Donc les CG, les GG, les F, les WG. Voilà. Donc ceux-là, je les laisse à la fin parce que je pense pas qu'il y en aura d'autres de cette catégorie-là. Et les numéros, vous voyez, avant, je les voyais les uns à côté des autres, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui me manquait. Et là, vous voyez, on voit quand même qu'il y a des trous. Donc, pourquoi ne pas prendre une photo simplement de ce qui me manque, enfin de ce que j'ai. Et quand j'irai, puisque ce sont des feutres aquarellables de chez Action, quand j'irai chez Action, pourquoi ne pas regarder, puisqu'ils en font encore, même si ce ne sont plus forcément des carrés comme ceci. Moi, la forme qui soit carré, rectangle ou rond, ça ne m'importe peu. Ce qui compte, c'est que j'ai pas les couleurs. Et là, nous avons les numéros des couleurs, mais on a aussi le nom qui est écrit en dessous. Voilà. Donc, je vais essayer de retrouver les autres. Sinon, j'aurai tout ce qui est Vinted et compagnie. Hein. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Quant à ma petite colonne, comme ceci, je la mettrai prochainement dans un vide atelier. Avec les autres comme ceci que j'ai, qui sont pareils que ma colonne, mais pour lesquels je n'ai pas fait la colonne justement. J'aurais pu en faire une de double, mais de toute façon, j'aurais pas eu de place pour tout mettre. Donc, je vais essayer de le mettre sur le meuble et je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, je l'ai rangée provisoirement. Elle est dans un meuble Kallax, puisque je vous fais voir la photo tout de suite. Elle rentre dans un meuble Kallax, puisque la tour en elle-même fait un tout petit peu plus de 33 sur un tout petit peu plus de 33. Et que dans le meuble Kallax, on peut aller jusqu'à 33,5. Donc ça rentre pile poil. En profondeur, elle est moins large que la case Kallax. Mais à l'arrière de la case Kallax, je pourrais, comme c'est un meuble Kallax qui est au dos d'un meuble Kallax et qu'il n'y a pas de fond, donc je peux très bien mettre quelque chose de plus profond à l'arrière sur le deuxième meuble Kallax, voire même à stocker quelque chose à l'arrière qui ne me sert pas tous les jours, je sais que c'est là, et quand j'en ai besoin, je retire ma tour, et voilà. La deuxième solution, c'est de la mettre sur ce meuble-là. Voilà, donc c'est simplement posé sur un meuble, entre un surmeuble et des petits meubles cases en bois que j'ai eu chez Action, des petits meubles à tiroir. Elle y va parfaitement, la taille, elle est parfaite. L'avantage de la mettre sur ce meuble-là, c'est qu'elle est juste derrière moi, ce qui fait que quand j'ai besoin d'un feutre, je peux aller la chercher. Mon meuble Kallax, lui, il se trouve à l'autre bout de l'atelier et donc je suis obligée de me lever parce que là derrière, il suffit que je pousse ma chaise à roulettes et je suis tout de suite à portée de main de cette étagère. Donc j'hésite encore de la mettre entre derrière moi sur la deuxième photo comme je vous ai fait voir ou dans le meuble Kallax comme sur la première photo. Je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous préférez, si vous préférez la mettre dans le meuble Kallax, ou si vous trouvez plus pratique pour moi de la mettre derrière moi, sur le meuble, sur mon étagère, en sachant que cette étagère-là, c'est un meuble trop face, enfin deux meubles trop face que j'ai mis côte à côte, sur lesquels j'ai mis un plan de travail, tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce rangement-là. Donc en sachant que c'est un rangement qui au départ valait 34,19 €, j'avais un coupon de réduction, vous savez sur l'application Temu, vous avez régulièrement des coupons de réduction qui vous donnent beaucoup d'avantages, beaucoup de remboursements, beaucoup de pourcentage de réduction. Et là j'avais un coupon de réduction de 13,83 €, donc au total il m'est revenu à 20,36 €. Pourquoi 13,83 €? C'est parce que sur ma commande au total, j'avais eu une réduction de, il me semble, 25 €. Donc, ils ont appliqué au prorata la somme de 13,83 € sur les 34,19 € de l'article.
Voilà, donc il m'a coûté 20,36 €. L'article en question, il est toujours sur Temu. Il est actuellement à 31,15 €. Donc le prix a baissé. Donc je vous mettrai en barre de description en dessous le lien vers l'article. Ce n'est pas un lien d'affiliation, ce n'est pas un lien de partenariat, je n'ai vraiment rien, je ne gagne rien, c'est juste pour vous aider à retrouver l'article plus facilement, c'est tout. J'ai le lien là sous les yeux, autant que je vous le mette par gentillesse, par bonté d'âme comme on dit, et je ne gagne rien dessus, je ne suis pas ni affiliée ni partenaire avec Temu. En sachant que cet article peut être en différentes capacités. Moi, je l'avais pris en 240 places. Voilà. Je l'avais pris en blanc. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, ne pas mettre toutes les séparations verticales pour pouvoir peut-être ranger autre chose que des feutres. À voir. Parce que la case en elle-même fait 1,7 cm sur 1,7 cm. Et si on ne met pas les séparations, je ne sais pas, c'est pas indiqué la taille en fait. Mais au total, on peut mettre 5 feutres. Donc je pense qu'on pourrait mettre l'équivalent d'un pâte d'encre. Mais je ne sais pas en hauteur si ça rentrerait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le mettre dans un meuble Kallax. Voilà. Donc si vous avez besoin de ranger vos feutres et que vous avez des meubles Kallax, c'est l'idéal pour ranger dedans. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.